tenez l'échelle. Alors, 2-3 votre téléphone, j'essaie de vous appeler. Il va aller vite, là, parce que sur l'arbre, et comme ça, c'est Bonjour Monsieur Bolzan, nous réalisons une interview pour la chaîne YouTube et la Gazette des Pradettes. Pouvez-vous vous présenter et nous dire qui vous êtes ? Alors Jean-Jacques Bolzan, adjoint au maire de Toulouse, en charge du bien manger qui regroupe les cuisines centrales, la régie de Candy, les marchés de plein vent et les marchés couverts. Et puis c'est une nouvelle délégation qu'a souhaité Jean-Luc Moudenc, ce bien manger. Pourquoi ? Parce que l'alimentation aujourd'hui est un sujet qui prend de l'importance et qui est au niveau des citoyens quelque chose qui est à réfléchir, à mettre en œuvre. Et dans cette métropole qu'est Toulouse, il était important d'avoir une identification sur cette thématique et qui va perdurer à l'avenir, puisque c'est quand même l'alimentation aujourd'hui. On voit bien qu'il y a différents débats, multiples acteurs, qui font qu'aujourd'hui, il va falloir avoir une ligne directrice pour ce qui nous concerne, mairie Toulouse Métropole, pour les 6 ans à venir sur cette thématique. Et donc, avec mon collègue Nicolas Misiac, nous sommes venus. Pourquoi ? Parce que, d'abord, représenter, Jean-Luc Moudenc, qui souhaitait être là, mais pris par d'autres obligations, n'a pas pu venir. Et puis, je crois qu'il était important de découvrir aussi ce village. Pour moi, c'est une découverte, puisque je n'avais pas pu y aller les années passées, de rencontrer les différents acteurs et d'échanger. Parce qu'il est important aujourd'hui de ne pas rester sur des dogmes d'un côté ou de l'autre. Je crois que l'alimentation, c'est un vaste sujet. Tout le monde peut s'y retrouver. Il faut s'écouter les uns les autres, écouter les différents acteurs et voir comment on peut améliorer, bien sûr, mieux manger. Mieux manger, ça veut dire d'abord avoir des repas équilibrés, avec de bons produits et notamment des produits locaux. C'est pour cela que la métropole aussi travaille avec le monde rural pour aller chercher des producteurs qui pourraient venir alimenter la métropole. Parce qu'il est utopiste de croire qu'en faisant simplement de l'agriculture urbaine intramuros, on va nourrir tous les métropolitains, bien sûr. Il faut le faire, ça donne une image, ça apprend, ça permet de sensibiliser les gens, ça permet de communiquer, mais il faut aller surtout aider, travailler avec le milieu rural, où là, il y a des professionnels, que ce soit local en bio. Quand je dis local, je regroupe aussi le bio pour ne pas rester spécifique. Et je crois que ce travail-là, comme on l'a initié avec le Gers, il faut l'initier avec les autres territoires et avec tous ceux qui souhaitent travailler, qu'ils soient petits, gros, différents acteurs, dans le maraîchage, dans la viande. Voilà, il y a un travail énorme à faire pour fédérer l'ensemble des acteurs sans laisser personne sur le bord de la touche. Merci. Connaissez-vous le projet de la ferme agro-urbaine aux Pradettes ? Alors, connais-nous parce que je n'ai pas eu le dossier, j'en ai entendu parler. Mais vous savez, on est en train de travailler là, et je vais réunir tous les maires de la métropole début octobre, parce que chacun veut sa ferme, chacun veut son maraîcher, mais c'est pas comme ça que ça marche. Il faut d'abord faire une étude, il faut regarder la faisabilité, la viabilité économique, parce que l'idée, nous, c'est d'accompagner des acteurs sur le terrain avec des viabilités économiques. Voilà. Donc tout ça, ce réseau de fermes urbaines est en train aujourd'hui d'être étudié avec mon service. On regarde, avec l'ensemble des maires, on le regardera en octobre, où est-ce qu'on peut poser une ferme, où est-ce qu'il est opportun, pas opportun. Mais ce projet, comme je ne le connais pas bien, je ne préfère pas en parler, en dire si oui, non, c'est faisable ou pas.
puisque je n'ai pas eu ce projet en main. Merci. Quel message souhaiteriez-vous adresser à nos auditeurs pour conclure ? Je voudrais leur dire que voilà, Jean-Luc Moudin a pris vraiment à bras le corps ce sujet de l'alimentation, puisqu'il a créé une délégation à la métropole, à la mairie de Toulouse. L'idée, c'est de travailler avec tous les acteurs qui sont sur cette thématique-là, qu'ils soient commerce de bouche, restauration collective, producteurs, acteurs associatifs. Et c'est ce qu'on a déjà fait au travers du projet alimentaire agriculture métropolitain, que l'on va redéployer et amplifier. Et autour de Toulouse Métropole, je crois que là, tout le monde peut apporter la pierre à l'édifice. Tout le monde doit se mettre autour de la table pour s'écouter les uns les autres déjà et pour avancer sur plusieurs sujets qui doivent amener un bon produit local de qualité, bio éventuellement, sur le territoire métropolitain afin que tout le monde puisse manger beaucoup plus sainement. Écoutez, M. Bolzan, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne manifestation et une bonne journée. Merci à vous. Merci. Je m'appelle Thomas Guillepin, je tiens ici le stand de Toulouse Métropole sur la réduction des déchets. Donc c'est dans le service des déchets moyens techniques. Notre objectif, c'est d'arriver à faire diminuer la quantité de déchets jetés par les habitants. Et donc nous venons ici faire la promotion de toutes les alternatives qui peuvent exister pour que les gens diminuent la quantité de déchets. Connaissez-vous le projet de ferme agro-urbaine, projet porté par le collectif des Pradettes sur les terrains de Borde-Blanche ? Alors non, je ne connaissais pas le projet. J'ai découvert en arrivant aujourd'hui. Ça me paraît être une super idée parce que c'est un projet porté par les habitants et qui permet de relocaliser la production alimentaire en ville et en plus tout en recréant du lien au niveau local dans le quartier. Donc je pense que je vais aller me renseigner rapidement sur le stand voisin. Et pour conclure, quel message souhaiteriez-vous adresser à nos auditeurs ? Alors le message que je porte aujourd'hui dans le cadre de ce stand, c'est il existe beaucoup de choses très faciles pour arriver à réduire vos déchets chez vous, pour arriver à consommer autrement en vrac ou pour arriver ensuite à composter les biodéchets, les épluchures, etc. dans votre cuisine. Donc si vous venez sur le stand, je pourrais vous expliquer un peu comment faire pour arriver à diminuer la taille de votre poubelle. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée. Merci, vous aussi. Moi, je suis Ambre en service civique à l'association Partageons les Jardins. Partageons les Jardins, c'est une association qui s'occupe de la création et de la pérennisation de jardins partagés. On aide les gens, les collectifs, la mairie, les bailleurs sociaux à créer des jardins. On fait des ateliers avec eux pour aider les gens à comprendre comment faire un jardin potager de A à Z. Voilà. Pourquoi avez-vous choisi de participer au mini-village des Pradettes organisé par Alternativa ? Alors, nous, on est proche du collectif Alternativa, on suit pas mal leurs actions, on fait pas mal de choses avec eux. C'est aussi important pour nous, les causes d'Alternativa et de ce village, sur l'autonomie alimentaire, sur les déchets, sur ce qu'on peut faire pour s'améliorer au quotidien dans nos villes. Connaissez-vous le projet de la ferme agro-urbaine des Pradettes et le projet Nature ? Alors, personnellement, j'y suis pas trop attachée, mais on vient ici justement pour prendre des informations, se rapprocher d'eux, parce que c'est important d'ouvrir nos réseaux et d'être au courant de ce qui se passe autour de nous. Quel message souhaiteriez-vous adresser à nos auditeurs pour conclure ? Alors, si vous avez envie d'ouvrir un jardin partagé, que vous êtes motivé, que vous cherchez des jardins partagés, vous pouvez aller sur nos sites internet et sur nos réseaux. Et également, à titre personnel, je voulais juste dire que l'autonomie alimentaire, c'est très important et qu'il faut avancer vers ce sens dans nos villes et dans nos campagnes. Voilà. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée à vous. Nous sommes une association qui s'appelle Nature Halal, association de musulmans consommateurs responsables. Alors chaque mot sont à leur place, musulmans parce qu'on s'inscrit dans la foi, dans la pratique, et parce qu'on croit et que l'on pratique, cela sous-entend d'avoir un rapport à la consommation qui soit les plus vertueux possible. Voilà. D'où
cette association qui a vocation à promouvoir des systèmes alternatifs de consommation pour les membres qui en font partie. Pourquoi avoir choisi de venir au mini-village au Pradette organisé par Alternatiba ? Bien parce que Alternatiba est un collectif qui est connu en Occitanie, qui rassemble un ensemble d'associations qui font les promotions des alternatives, donc alternatives au mode de consommation et de production. Et dans ce cadre-là, on a déjà eu, nous, à exposer sur des événements Alternatiba. Et aujourd'hui, spécifiquement au Pradette, parce que le thème qui est la thématique, c'est l'alimentation, dans laquelle on se reconnaît. Tout simplement parce qu'on porte, nous, une action de circuit court alimentaire. Donc aujourd'hui, on a plaisir, légitimité à pouvoir se présenter et s'entreconnaître. Connaissez-vous le projet de ferme agro-urbaine et de jardins partagés porté par le collectif des Pradettes sur les terrains de Borde-Blanche ? Je le connais de réputation, c'est-à-dire que c'est un bruit qui court et je n'ai pas eu encore l'occasion de pouvoir en discuter profondément avec un des porteurs du projet. Quoi qu'il en soit, ce projet, rien que l'idée, a le mérite déjà d'exister parce que c'est exactement, on rentre exactement dans le type d'alternative que l'on recherche. Donc, c'est-à-dire de pouvoir redonner la possibilité à des consommateurs d'être acteurs collaboratifs, participatifs de la consommation qu'ils souhaitent voir dans leurs assiettes. Donc ça veut dire vraiment maîtriser tout de A à Z, de la graine jusqu'à l'assiette. Et c'est un moyen par lequel on puisse vraiment trouver une alternative et une réponse qui se fait par l'engagement associatif. L'engagement associatif, c'est donner la possibilité aux citoyens d'agir là où ils ne trouvent pas, où ils ne se retrouvent pas systématiquement dans ce qu'on lui propose au niveau politique. Donc là, c'est vraiment donner la possibilité à nous, à vous, de pouvoir intégrer ce genre de projet, se rassembler en lui donnant une vision commune, une cause, et ensuite se recentrer sur son éthique, ses finalités éthiques. Enfin, le mot de la fin, quel message souhaiteriez-vous adresser à nos auditeurs ? Bien, un message de partage et le fait de s'entreconnaître. Nous, à titre, au niveau de l'association, effectivement, nous sommes donc musulmans. Nous nous inscrivons dans la consommation responsable, mais il ne s'agit pas simplement de répondre à nos aspirations spirituelles. Cela n'a pas de sens si, d'un autre côté, on n'a pas vocation à partager et à s'entreconnaître entre tous les acteurs qui veulent s'évertuer à mieux consommer et à faire et vivre ensemble. Donc, le collectif des Pradettes, en particulier aujourd'hui, c'est la possibilité de pouvoir mettre en pratique ce que l'on aspire à tous, la fraternité et le partage. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Ciao. C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau, et Tabarly, Pajot, Kersozon et Riguidel, navigue pas sur des cajots, ni sur des poubelles. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents souffleront, nous nous en allerons. Merci. En fait, je suis venue pour partager en fait, les connaissances, le dynamisme un petit peu autour de l'agriculture urbaine, qui est un sujet donc, qui moi m'intéresse en tant que professeur d'université donc à Toulouse INP, l'école d'agro. Je suis aussi donc enseignant-chercheur donc dans le laboratoire CERTOP et donc aussi à titre pas personnel puisque finalement c'est plus une activité aussi professionnelle. Donc je suis présidente du réseau Agriville qui est donc un réseau d'animation avec plusieurs enseignants-chercheurs à la fois donc de l'ENSFEA, de l'université Paul Sabatier, de l'université Jean Jaurès et également donc des collègues de l'AgroParisTech. Donc on essaye en fait sur ce sujet de l'agriculture urbaine qui permet en fait aux citoyens, aux professionnels, enfin finalement à tous les acteurs d'avoir des informations et de se poser des questions sur la qualité de la production alimentaire, qu'elle soit en ville ou à l'extérieur, des questions sur l'environnement. Donc on est vraiment sur une approche santé-environnement et intersciences en fait, à la fois en agronomie, en biogéochimie,
des approches sciences humaines et sociales, et très inclusif en fait, puisque l'idée c'est d'être sur de l'argumentation, donc des arguments, donc de la participation, et d'éviter vraiment tout ce qui est conflit d'intérêts, et d'avoir un impact peut-être sur l'espace public, sur ces aspects de meilleure compréhension de l'alimentation durable. Voilà, je sais pas si Vous avez parlé de conflit d'intérêts, est-ce que vous pourriez imaginer par un exemple? Je sais que le sujet est vaste, mais... Alors, conflit d'intérêts, on en a parlé aujourd'hui dans les... c'est quand finalement, déjà, dans une réunion, ça peut être dans une réunion, il faut que les personnes aussi sachent, est-ce que par rapport au sujet traité, au dossier traité, elles vont avoir un intérêt direct, par exemple, parce que au niveau par exemple, d'un agriculteur qui voudrait vendre des productions, si c'est lui qui va à la fois qualifier ses productions, dire qu'elles sont de bonne qualité, en même temps, c'est lui qui peut les vendre directement sans faire de tests objectifs extérieurs sur la qualité de ses productions, là il y a du conflit d'intérêt. Pour par exemple quelqu'un qui a un terrain, si sur ce terrain il donne pas toutes les informations sur la qualité du sol par exemple, alors qu'il va y avoir un projet d'agriculture, là aussi on est un peu dans du conflit d'intérêt, et même après c'est la limite avec l'éthique. Donc l'idée c'est quand on fait un projet, un usage par exemple d'un sol, d'avoir les informations, toutes les informations disponibles sur la qualité de ce sol, surtout si on veut en faire des usages sensibles de production alimentaire ou d'une crèche, etc. Voilà, donc le conflit d'intérêt, c'est de mettre à disposition finalement les informations accessibles à tous pour pouvoir discuter de façon éthique, équitable des usages par exemple de ce site. L'association Nature du quartier a un projet de ferme agro-urbaine. Qu'en pensez-vous? Alors c'est toujours, dans l'absolu, je dirais, c'est vrai que c'est des projets qui se développent à l'échelle de la planète, d'avoir effectivement en ville plus de zones de nature, parce que ce qui est complètement logique, puisqu'on a de plus en plus de densité de population importante dans les zones urbaines. Donc l'humain a besoin d'avoir aussi, il y a beaucoup de travaux en fait, à la fois de médecins, de biologistes, de sociologues sur les bienfaits de la nature en ville. Il y a la dimension aussi vraiment d'alimentation. Ce qu'on disait, même si c'est des petites quantités, d'avoir une production de salade, d'œufs, etc. Donc des produits qui peuvent être fragiles et qui ne vont pas forcément bien supporter du transport, ou vont être moins bons aussi pour des salades, par exemple, si elles ont fait des kilomètres. Donc là, il y a vraiment un intérêt de les avoir en proximité. Après, il faut voir dans le détail, à l'échelle d'une région, d'un quartier. S'il y a déjà beaucoup de projets, peut-être qu'effectivement, il faut aussi du logement. S'il y a déjà, finalement, pas mal de projets de logement, ça vaut le coup au moins d'avoir une partie d'un terrain pour faire justement ces projets qui vont permettre d'avoir des jardins collectifs, d'avoir de l'accueil d'écoles aussi sur cette zone-là, de donner peut-être aussi du travail ou en tout cas de la réinsertion professionnelle à certaines populations, du lien social évidemment. Donc c'est quand même des projets qui ont vraiment beaucoup de rôles collectifs. Donc on peut être plutôt favorable, et donc après l'idée c'est qu'il y ait des discussions vraiment fouillées et argumentées de la part des élus, donc les maires, mais également de ces associations, qu'elles soient capables de donner aussi des arguments sur l'utilisation de ces terrains. Mais a priori, oui, on a quand même vraiment besoin de ce type de projet dans les villes. Le mot de la fin, quel message souhaiteriez-vous adresser à nos auditeurs ? Alors moi, en tant qu'enseignant-chercheur, c'est vrai que je suis très sensible au fait de développer justement la méthode scientifique. Donc on en a beaucoup discuté sur les pesticides, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'ensemble des informations et pas qu'une partie des informations, sinon on a une information biaisée. Donc voilà, la méthode scientifique. Le côté aussi assertivité, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir organiser justement des débats avec les différents acteurs, les citoyens, les élus, différentes parties prenantes, avec vraiment une ambiance sereine, que les gens n'aient pas peur de s'exprimer. Là aussi, toujours avec peut-être des conflits d'intérêts, des choses comme ça. Donc que ça soit des climats de confiance, d'argumentation, de respect des personnes, pour que finalement le projet qui va être porté au niveau du quartier soit vraiment un projet où les gens vont pouvoir aussi s'y retrouver, puisque ça va valoriser leur territoire, au lieu de dévaloriser ce territoire des fois avec certaines pratiques qui peuvent être soit polluantes, soit qu'il y ait du bruit, soit que ce soit un projet
projet qui finalement a été imposé et ne correspond pas du tout aux citoyens du quartier. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, je vous souhaite une bonne après-midi. Vous aussi. Voilà, merci pour l'organisation de l'événement qui m'a semblé... finalement, il y a beaucoup de monde qui est venu. Là, sur les conférences, il y avait beaucoup de questions intéressantes et on sent que c'est vraiment des sujets qui montent en fait depuis quelques années et où les personnes ont vraiment envie de s'impliquer et ont vraiment envie d'avoir finalement des villes et même un monde, je veux dire, plus accueillant et meilleur pour la santé aussi globalement. Voilà. Avec plaisir. Regardez comment ça se passe. Donc, voilà. Bon. Et après, Ensuite, ça, il y a la forêt, donc avec les chasseurs qui nous angoissent et surtout la possibilité de ramasser du bois sec. Parce qu'en fait, c'est les forêts de notre propriétaire qui nous le donnent et du coup, on est autonome en bois. Et puis, il y a des grands arbres, des grands cèdres bleus qui font peut-être 10 mètres de haut. Il y a du figuier, il y a du prunier, il y a du laurier, un gros acacia. Alors, moi j'ai choisi ma chambre, j'ai choisi celle-ci, c'est pas la plus grande, c'est même la plus petite. Mais en fait, il y a une fenêtre qui donne sur l'acacia, qui donne sur la cour. c'est chiant que ce soit. Oui, bonjour, je m'appelle Amandine Monteil, je travaille pour Cocagne Alimentaire, qui est une association qui fait partie du groupement Cocagne Haute-Garonne. Cocagne Haute-Garonne, on a des jardins d'insertion qui produisent donc des légumes, des fruits et des légumes bio et qui permettent à des personnes, des demandeurs d'emploi, d'être accompagnés socio-professionnellement pour produire ces légumes. Par ailleurs, donc Cocagne Alimentaire cherche à permettre à toutes et à tous d'avoir accès à des fruits et légumes de qualité à un tarif réduit, en tout cas adapté en fonction des revenus de chacun. Pourquoi avoir choisi de venir au mini-village au Pradette organisé par Alternativa ? Nous sommes venus parce que nous participons au collectif Nourrir la Ville. Donc nous sommes 6 structures. Le point commun de toutes ces structures, c'est de permettre à davantage de personnes de s'installer en bio autour de chez nous et permettre à tous les consommateurs d'avoir accès à ce type de produits. Est-ce que vous connaissez le projet de ferme agro-urbaine au Pradette et des jardins ? Alors, je l'ai découvert ce matin, on s'est rencontrés, on a discuté sur le stand et ça a l'air très intéressant. Pour conclure, quel message souhaiteriez-vous faire passer à nos auditeurs ? De s'impliquer dans tous ces collectifs, toutes ces associations qui existent donc au Pradette, plus largement sur la ville de Toulouse. Je pense qu'il y a une place pour chacun en fonction des intérêts et des attentes et besoin de l'énergie de tous pour progresser vers une alimentation de qualité et choisie pour tous. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous, au revoir. Donc, je suis Florence Flies, j'ai créé il y a quelques années, en 2017, l'association Proportion qui s'occupe de réduire le gaspillage alimentaire par de l'accompagnement afin que celui-ci soit durable. Et donc on travaille beaucoup dans des restaurations collectives, notamment des établissements scolaires. Et on est sur du changement de comportement ou du changement de pratique des professionnels pour arriver à réduire le gaspillage de manière durable. Alors pourquoi avoir choisi justement le mini-village au Pradette, donc organisé par Alternativa ? Parce que Proportion a pour ambition de permettre aux gens, en réduisant déjà le gaspillage alimentaire, de pouvoir faire des économies et de pouvoir investir dans une alimentation durable, de meilleure qualité et qui agit sur leur santé et sur notre planète. Donc c'est un moyen pour mieux se nourrir, de réduire le gaspillage alimentaire et d'avoir une autre vision de l'alimentation. Connaissez-vous le projet de ferme agro-urbaine des Pradettes qui est mené par l'association Nature ? Non, je ne connais pas ce projet, mais je trouve ça très très intéressant et c'est dans l'air du temps et je trouve que de permettre de faire des fermes urbaines et de permettre aux enfants ou aux habitants de pouvoir relier avec l'agriculture, la nature et l'alimentation, mais de savoir d'où sortent nos produits, comment ils poussent, comment ils sont produits. Je trouve ça très très intéressant et en plus dans mon activité je travaille sur des projets où on va chez des producteurs avec des classes scolaires et donc j'espère pouvoir mener un projet au Pradette grâce à votre ferme urbaine.
Un dernier mot de conclusion. Quel message souhaiteriez-vous adresser à nos auditeurs ? Que réduire le gaspillage alimentaire, ce n'est pas moins manger, c'est mieux manger. Et pensez-y, parce que c'est notre santé et c'est notre avenir d'être sur une agriculture et une alimentation plus respectueuse de l'environnement. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous, à bientôt. Bonjour Michel Duru. Bonjour. Nous réalisons une interview pour la Gazette des Pradettes et notre chaîne YouTube. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter et nous expliquer la raison de votre venue ici aujourd'hui à Alternatiba, au mini-village des Pradettes? Voilà, donc je suis chercheur en agronomie à l'INRAE, l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'environnement et l'alimentation. J'ai un travail de recherche sur l'agriculture au départ, les prairies et l'élevage, et puis je me suis intéressé après à l'alimentation, puis après au lien à l'alimentation et aux maladies chroniques comme le diabète, puis maintenant aux maladies infectieuses comme le Covid-19. Et pourquoi êtes-vous venu ici aujourd'hui? Alors, j'ai été invité, bien sûr, sinon je ne serais pas venu forcément, parce que j'habite de l'autre côté de Toulouse. Mais en fait, je connais bien le mouvement Alternatiba, et par mon travail, on sait que par l'agriculture et l'alimentation, on peut vraiment contribuer à changer les choses, c'est-à-dire à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc pour moi, c'est un engagement, et je peux mettre à disposition un certain nombre de connaissances pour voir quels sont les principaux leviers justement pour agir sur le climat dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation. Dans le domaine de l'agriculture, il y a des formes d'agriculture où on peut moins émettre de gaz à effet de serre, on peut stocker du carbone dans les sols, on peut jouer aussi sur le type d'élevage pour moins émettre de gaz à effet de serre. Et puis, par l'alimentation, on sait qu'on peut aussi jouer, par exemple en réduisant notre consommation excessive de protéines animales, qui, je répète, dépasse de 20% en moyenne nos propres besoins. Ça sera 20% de gaz à effet de serre en moins, en ayant un régime alimentaire qui sera aussi meilleur pour notre santé. L'association Nature aux Pradettes porte un projet de ferme agro-urbaine sur les terrains de Borde-Blanche. Qu'en pensez-vous? Alors, je ne connais pas cette ferme ou ce projet, mais je connais d'autres projets d'agriculture périurbaine. Ce que je peux dire, c'est que faire notamment des légumes en ville, c'est une très bonne solution pour plusieurs raisons. Déjà, ça permet d'avoir des produits de qualité à proximité. Et puis, c'est un support pédagogique pour les habitants du quartier. Parce qu'un des drames actuellement, c'est que la plupart des consommateurs ignorent comment se fabriquent les aliments, les plantes. Pour conclure, quel message souhaiteriez-vous adresser à nos auditeurs? D'abord, de bien manger, et que bien manger, c'est mieux pour sa santé et pour la planète. Et bien manger, ça passe par des changements parfois assez radicaux par rapport au régime alimentaire moyen. Premièrement, c'est consommer de la viande, mais bien moins que ce que nous faisons en moyenne. Deuxièmement, consommer plus de fruits et légumes, et ça peut être fait à partir des ressources d'une ferme en ville. Troisièmement, c'est consommer des légumineuses pour remplacer une partie des protéines animales, donc des lentilles, des pois, donc qui peuvent être aussi produits sur la ferme. Et puis aussi, manger de saison, absolument, pour les produits frais, plutôt bio. Plus on mange de végétaux, plus il faut qu'ils soient bio. Et puis local, c'est le principe de base de la ferme en ville. Merci Michel Duru. Merci à vous. Alors je m'appelle Pascal Desjours, je suis là pour le collectif Alternatiba qui organise des mini-villages, puisqu'il a organisé des grands villages en 2015-2017, des villages moyens en 2016-2018, et qui a décidé de faire des mini-villages thématiques depuis 2019. Ici, aux Pradettes, nous faisons un mini-village agriculture et alimentation, après avoir fait un mini-village sur les déchets et les ressources, un mini-village sur l'habitat. Alors les déchets et les ressources, c'était à Ramonville, sur l'habitat, c'était à Bellefontaine, et un mini-village sur le numérique, c'est pas numérique pour tous, mais l'alternumérique, on va dire, qui s'est passé à la MJC Reguet à Saint-Cyprien.
Justement, pourquoi avoir choisi les Pradettes? Alors, en fait, c'est plusieurs conjonctions qui se sont passées. C'est qu'on voulait faire un village donc sur l'agriculture, et le thème de l'agriculture et de l'alimentation. On est sur Toulouse, donc il y avait l'histoire en ville. Et ça fait des années, ça fait 6 ans qu'Alternativa existe, ça fait des années qu'on se dit il faut aller essayer d'aller à la rencontre des quartiers et des personnes habitant les quartiers. On a essayé à Bellefontaine, je vous le disais, il y a 1 an sur l'habitat. La rencontre ne s'est pas vraiment faite. Et là, on a su, par connaissance interposée, qu'au Pradettes, il y avait un projet sur l'agriculture urbaine, une ferme urbaine. Et on s'est dit, mais d'abord les Pradettes, c'est un lieu, il y a un collectif, ça on le savait. Enfin, on était quelques-uns à savoir. Il y a un collectif et c'est un quartier mixte, c'est important. Donc ça colle complètement avec l'idée d'Alternativa qui est de présenter des alternatives. Et la ferme agro-urbaine, c'est une alternative au tout concentré à la densification. Donc on s'est dit, banco, faut y aller. Justement, sur la ferme agro-urbaine, qu'est-ce que vous pensez du projet en lui-même? Le projet en lui-même, moi, de ce que j'en connais, parce que je n'ai pas participé à toute l'élaboration, il y a vraiment un travail qui me paraît assez extraordinaire. C'est pour ça que les Pradettes, pour nous, c'est important aussi de rencontrer le collectif, pas seulement le fait d'être aux Pradettes, quoi. Et puis même pas seulement le projet. Le collectif, c'est quelque chose qui nous a apporté beaucoup. Un projet de ferme agro-urbaine, ça paraît quelque chose d'assez logique. En particulier, moi j'ai participé à une conférence qui a été faite avec Cinda Westjouve sur les îlots de chaleur. Par exemple, alors évidemment, c'est pas obligé de faire une ferme pour avoir un endroit un peu plus frais, etc. Les îlots de fraîcheur, là, du coup. Mais il y a ce côté-là. Il y a le côté aussi alimentation, beaucoup. Et donc la proximité, ça pour moi, ça me paraît quand même important. On a essayé de lancer, moi je suis du quartier de la Croix-de-Pierre, on a essayé de lancer des poulaillers collectifs, par exemple. Alors, évidemment, poulailler, non, je crois qu'ici ça va, on n'a pas que des véganes ou végétaliens, on va dire au sens là, mais c'est pas facile. Et là, un projet de ferme agro-urbaine qui rejoint les jeunes, les moins jeunes, c'est avec les jardins partagés, avec tout ça, ça me paraît quelque chose de fantastique. On n'a pas partout cette possibilité-là. Quand on l'a, allons-y, quoi. Merci. Un dernier mot pour conclure. Quel message souhaiteriez-vous adresser à nos auditeurs? Alors, moi, je verrais 2 choses. Enfin, par rapport à ce qu'on vit, c'est immédiat. Les auditeurs, si c'est des auditeurs des Pradettes et peut-être d'ailleurs, adhérer aux associations des Pradettes, au collectif des Pradettes, à l'association Nature. Je crois qu'ils sont là, à côté. Enfin, pour participer, quoi. En tout cas, participer. Avant de participer, informez-vous, parce que ça, c'est quand même important. Et vous verrez qu'en vous informant, ça vous donnera des idées de comment éventuellement participer. Mais chacun participe suivant sa disponibilité, son envie, etc. Moi, je crois que c'est ça qui est important. Ici, il y a quelque chose qui vit, on le sent. Et allons-y, tout le monde, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci, avec plaisir. Et longue vie. Bonjour, monsieur le Paparazzi. Bonjour. Je m'appelle Sophie Desou-Mercier, j'habite aux Pradettes depuis 1 an et demi et je représente l'association Nature avec laquelle nous avons fondé donc le projet de ferme agro-urbain, c'est-à-dire une ferme en milieu urbain, un projet agricole en milieu urbain avec 20 autres membres fondateurs. Donc en fait,
On essaye de valoriser l'image du quartier, de participer à la vie interculturelle, interassociative du quartier. Et l'objet de cette ferme, c'est non seulement permettre une meilleure alimentation, c'est pour ça qu'on est à Alternativa aujourd'hui sur le village, mais aussi de permettre à des gens de se connaître. Et là, on est en train de faire des sondages au niveau des gens qui viennent sur Alternativa, mais on fait aussi du porte-à-porte dans tout le quartier. Et on a une grande partie des habitants que l'on interroge qui, pour 98%, sont d'accord avec ce projet, souhaitent que ce projet le voit le jour. Parmi eux, 92% seraient des utilisateurs de cette ferme, que ce soit pour participer à des jardins collaboratifs, à des jardins pédagogiques. On a l'idée de faire des partenariats avec des écoles, des collèges, des lycées pour permettre aux enfants de comprendre d'où viennent les légumes et les fruits qu'ils ont dans leur assiette. Grâce à ça, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup moins de déchets dans les cantines scolaires, par exemple. On voudrait y planter des arbres parce qu'autour d'un arbre, il y a 3 degrés de différence avec la chaleur qu'il y a à l'extérieur. Donc ce sont des îlots de fraîcheur qu'on pourrait vraiment créer dans notre quartier. Pour résumer, où en êtes-vous de ce projet et quelles seraient les prochaines étapes de façon très synthétique ? Oui, alors les membres fondateurs de l'association ont beaucoup travaillé les 6 derniers mois ou les 8 derniers mois pour vraiment écrire ce projet. Maintenant, comme je vous le dis, on ne pourra pas définir ce projet sans demander aux habitants comment ils le souhaitent et comment ils l'envisagent. On a donc écrit ce projet, on est suivi et on est présélectionné par une association qui s'appelle Adresse et qui suit des porteurs de projets de l'économie sociale et solidaire. Donc là, on est présélectionné, on doit regarder dans quelle mesure on peut tout à fait rentrer dans les clous, mais on a des bonnes chances d'être parmi ceux qui peuvent bénéficier de cet accompagnement. On a sans doute des possibilités d'être financé par la région et par d'autres partenaires. On fait connaître le projet non seulement donc aux habitants, mais aussi à des élus comme des parlementaires, des élus locaux, aussi à d'autres associations qui sont importantes dans la ville de Toulouse, qui travaillent sur des projets de solidarité ou caritatifs. On essaye de faire un maximum on essaye de faire connaître le projet parce qu'on pense que c'est vraiment un projet unique en son genre dans la ville. Il n'y a pas d'autres projets comme celui-là, quoi. Vous avez parlé tout à l'heure de sondage et de porte-à-porte. Est-ce que vous avez les premiers retours ? Comment est accueilli le projet au sein de la population ? Oui, alors à ce jour, on doit avoir fait une centaine de sondages auprès des habitants. Une centaine de personnes nous ont répondu. On a 98% de gens qui sont pour ce projet. Parmi eux, comme je le disais tout à l'heure, on a 92% qui en seraient des utilisateurs. On a 75% de gens qui nous disent vouloir imaginer ce projet avec nous. Et aujourd'hui, par exemple, on fait écrire les gens sur comment ils pourraient imaginer cette ferme et à quoi elle servirait. Et la première chose qu'une personne nous a dit aujourd'hui, il nous a dit mais en fait ce serait pour se connaître aussi, pour que les habitants ils apprennent à vivre ensemble. On est dans un quartier où il y a beaucoup de mixité sociale et donc ce projet il a aussi pour objet ça. Aussi on pourrait intégrer les nouveaux arrivants. Il y a un monsieur qui vit, qui est issu d'une famille qui vit depuis 3 siècles dans l'Ardenne et les Pradettes et qui me disait mais en fait ce serait l'occasion de renouer avec l'agriculture d'avant, quoi, avec tous les maraîchers qu'il y avait, etc. Vous m'avez demandé où on en était aussi du dialogue avec la mairie, donc on continue à montrer à la mairie que les Pradettes, c'est un quartier où les gens ont des bonnes idées, des idées pour l'avenir aussi, et les idées pour aujourd'hui. Et donc, on espère que vraiment le projet va voir le jour
grâce à ce dialogue qui sera co-constructif, quoi. Le mot de la fin. Quel message souhaiteriez-vous adresser à nos auditeurs ? J'avais envie de dire que moi j'ai habité en centre-ville à Toulouse et je n'ai jamais vu autant de mobilisation des habitants que dans ce quartier aux Pradettes. Vraiment, je suis sidérée par le nombre d'associations, mais pas que. Je veux dire, on va vers les gens. Les gens sont très, très sympas. Ils accueillent ce projet à bras ouverts. Ils sont pour se mobiliser pour ce projet. Et c'est génial en 2020, quoi, d'avoir ces réponses-là. Donc moi, je suis ravie d'être dans ce quartier. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci. Je suis donc Philippe Lebailly, je suis coprésident de l'association Nature des Pradettes, membre du bureau du collectif en charge du projet agro-urbain et aussi impliqué fortement dans la coordination du mini-village avec Alternativa. Concernant le projet de la ferme agro-urbaine et Nature, pouvez-vous nous en dire plus ? Donc ce projet est né de l'initiative de membres du collectif il y a un peu plus d'un an. Ça a été, donc c'était en mai 2019. C'était tout de suite repris et validé par le collectif des associations des Pradettes. Et donc il y a eu, on peut dire, on a eu une année à faire connaître ce projet-là, à le diffuser dans le quartier, à le porter auprès de la collectivité locale, à créer une association, donc Nature Pradette, pour travailler sur à la fois l'argumentaire et sa faisabilité et sa déclinaison. Et là où on en est aujourd'hui, ce qu'on espère, c'est qu'il y a eu des élections municipales, il y a une équipe municipale qui a été reconduite, mais qu'autour du débat sur les questions écologiques et de la participation, qu'on est au cœur de ces élections-là, on pense qu'il y a aussi dans la municipalité, dans la majorité municipale, une réflexion nouvelle qui les amène certainement à réfléchir comment ces dimensions écologiques et participatives, ils peuvent davantage les prendre en compte. Et nous, on pense qu'une des possibilités pour eux serait aussi de prendre en compte et d'ouvrir des espaces de discussion sur des projets comme celui que l'on porte sur le quartier des Pradettes. Donc on pense qu'il y a peut-être une opportunité réciproque à faire que des projets comme ça viennent peut-être concrétiser une ouverture ou un engagement plus fort qu'a annoncé le maire, M. Moudingue, à la sortie des résultats du second tour. Pour conclure notre interview, quel message souhaiteriez-vous adresser à nos auditeurs ? Je pense que là, c'était aussi le contenu de la conférence avec Michel Durus, c'est qu'on a vraiment ce qu'on mange dans nos assiettes peut vraiment avoir un impact sur notre santé et sur le climat, et qu'on a vraiment urgence à réfléchir et à changer nos pratiques alimentaires, quoi. Merci Philippe, bonne journée. Merci.